La CAN sera là. Et cette année, il y a des pépites qui peuvent tout faire basculer. Pas les stars que tout le monde connaît. Je te parle des jeunes prêts à exploser devant toute l'Afrique. Aujourd'hui, on va découvrir 9 talents qui peuvent retourner un match, changer le destin de leur pays et devenir les nouvelles révélations du continent. Installe-toi bien, on démarre directement avec le joueur qui risque de surprendre toute l'Afrique dès le premier match. Alors les gars, nous allons commencer cette vidéo avec Oumar Diakité et franchement c'est l'un des mecs que je vais regarder de très près pendant cette CAN. Il a seulement 21 ans, mais on dirait qu'il joue comme un vétéran. Et ce qui est cool avec lui, c'est qu'il n'a pas eu de trajectoire toute lisse. Il part de l'ASEC Mimosa et on sait tous que l'ASEC Mimosa c'est la fabrique ivoirienne des grands talents. Ensuite il va à Salzbourg, puis Reims et maintenant il s'est fait les dents au nord du côté du Cercle Bruges en Belgique. Tu sens qu'il a mangé du football et différents styles. Et ça se voit dans son jeu. Il joue comme un vrai attaquant moderne. Il ne reste pas collé au défenseur, il décroche, il combine, il part dans le dos et surtout il sent les coups avant tout le monde. Il y a cette petite seconde qui fait toute la différence. L'autre truc avec Diakité, c'est que les clubs anglais ont déjà commencé à poser leurs antennes sur lui. Et ça, ce n'est jamais rien en fait. Quand les clubs anglais commencent à s'intéresser à un profil, ça veut dire qu'il a une forte valeur ajoutée, il a un gros potentiel à exploser. Et du coup, pendant la CAN, il y a clairement un scénario où s'il plante un ou deux buts décisifs, ou même il met 2 grosses prestations, sa valeur peut littéralement doubler. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est un profil parfait. Il est mobile, agressif, généreux dans l'effort et capable de jouer seul devant ou avec un système combiné. C'est le genre qui pourrait rapidement payer pour 20 millions d'euros d'ici la fin de la saison. Elias Ben Mokhtar, alors là attention parce que lui c'est le prototype, tu le vois tout jeune mais tu sens déjà que ça peut devenir un truc sérieux. Le gars il a 17 ans mais quand il joue, il a ce calme, ce contrôle pas du tout normal pour quelqu'un de son âge. Et Monaco, eux, ils ne se trompent jamais quand il s'agit de repérer des jeunes pépites. Ben Mokhtar c'est un ailier droit, rapide, technique, mais surtout qui fait des bons choix. Et ça crois-moi c'est rare chez les jeunes. Il peut éliminer, mais il sait aussi quand il faut décaler, quand temporiser. C'est pas juste un dribbleur TikTok, c'est un joueur qui réfléchit. Et ce qui est super intéressant pour la CAN, c'est que le Maroc adore intégrer des jeunes profils explosifs dans ses rotations. Peut-être qu'il ne sera pas titulaire, ok, mais il peut être ce joueur qui rentre à la 70e minute et change complètement le rythme du match. Tu connais le Maroc, ils aiment avoir des armes différentes selon l'adversaire. Un mec comme Ben Mokhtar, excusez-moi, capable d'apporter un vrai chaos positif, c'est précieux. Après la CAN, j'imagine très bien un scénario où Monaco commence à lui donner des minutes avec les pros. Parce que la vérité, c'est que la hype autour de lui commence doucement à monter. Et comme il a choisi le Maroc parce qu'il est né en France, ça parle déjà beaucoup des communautés. Alors là, Bilal El Ranouz, on passe dans la catégorie de très sérieux. Lui, tu le connais déjà sûrement, milieu offensif, cerveau de jeu, formé à Genk, puis transféré dans une logique très européenne. Leicester qui le prend, Stuttgart qui le récupère dans la route, toujours en train de se montrer. Il a ce truc, il peut te casser un bloc rien qu'avec une passe verticale que personne n'a vu venir. Et je vais te dire un truc, à la CAN, ce genre de profil est super adoré parce qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Et quand un joueur a du calme, qui pose le jeu, qui oriente, ça change tout pour une équipe. Le Maroc peut jouer très loin dans la compétition. Et El Ranouz peut être ce joueur dont on parle en mode « Ah ouais, en fait c'était lui le cerveau ». Tu sais, comme Benasser avec l'Algérie en 2019, ce genre de mec sous-côté qui finit par être le meilleur joueur du tournoi. Après la CAN, son avenir peut devenir très intéressant. Leicester pourrait soit le rappeler, soit le vendre encore plus cher. Stuttgart, eux, savent très bien valoriser les joueurs. Et l'Europe adore ce type de milieu créateur à la fois formé proprement et habitué à des contextes internationaux. Donc pour moi, El Ranouz pendant la CAN c'est simple. Il ne faut pas regarder le ballon, il faut regarder lui. Parce que souvent, c'est lui qui décide où va le ballon. Et dans une grande compétition, ça peut faire la